Le film est adapté du roman du même nom de Stephen King. L'histoire parle d'un couple qui expérimente et obtient des super-pouvoirs. Il donne naissance à une fille qui a également le super-pouvoir d'allumer n'importe quoi en feu. Parce qu'elle était trop jeune, elle ne pouvait pas contrôler ses capacités. Le simple fait d'être excité fait monter la température corporelle et veut tout brûler. Ce garçon ignorant vient de tester la patience de Charlie. Même rire d'elle la rendait extrêmement en colère. La petite fille avait le dernier morceau de raison, alors elle a essayé de courir dans la salle de bain avec tous les robinets ouverts. Le professeur avait peur que quelque chose arrive à Charlie, alors elle est allée à la porte de la salle de bain et l'a ouverte, et fut émerveillée par le spectacle qui s'offrait à ses yeux. La vapeur qui monte semble extrêmement bizarre. La température ambiante a augmenté, l'enseignante a accidentellement mis la main sur la porte. Elle n'a pas réalisé le danger de l'incident, alors elle a continué à chercher Charlie. Le professeur regarda la porte verrouillée de la salle. La vitesse de battement de la journée devient de plus en plus grande, l'enseignant voit quelque chose d'anormal et recule immédiatement. Heureusement, elle a pu sauver sa vie en reculant. Charlie émergea lentement de la fumée, se regardant dans le miroir, elle savait qu'elle allait devoir à nouveau changer d'école. Mais l'école n'a pas suspecté Charlie, mais a seulement supposé qu'elle jouait avec le feu dans la pièce. Mais même si l'école ne s'en doutait pas, le père a tout de même décidé de déménager. Le plus grand danger n'est pas les superpuissances révélées, mais le groupe expérimental qui les recherche. Le couple a discuté de déménager juste à temps pour être entendu par Charlie. Interrogé par leur fille, le couple n'a pas su répondre. Chaque fois que Charlie libère ses super-pouvoirs, ils doivent déménager. Cela amène l'enfant à se blâmer. Le père s'est empressé d'utiliser le tapis pour éteindre le feu. Après avoir vu le mécontentement de Charlie, il ne l'en a pas blâmé. Il lui a juste dit de retourner dans sa chambre pour se reposer pendant qu'il pansait la blessure pour aider sa femme. Il l'a emmenée au cinéma pour qu'elle ne se sente pas coupable. Mais de façon inattendue, la salutation temporaire avec sa femme était pour toujours. À cause de 2 explosions consécutives, l'équipe de recherche a trouvé leur emplacement et a envoyé des gens pour tuer leur famille. L'assassin a la capacité de lire dans les pensées des gens, il sait donc que Charlie n'est pas chez lui. Mais parce qu'elle est du même type, la femme a aussi des super-pouvoirs. La femme a la capacité de contrôler les objets, mais sa capacité n'est pas égale à celle de l'assassin. Peu importe à quel point elle essayait, elle ne pouvait toujours pas le battre. Andy a ramené Charlie à la maison à ce moment-là, regardant la maison en désordre, il s'est précipité pour trouver sa femme. Il voit Charlie être contraint, Andy a le pouvoir de voir à travers tout. Mais l'assassin savait, alors il se tenait derrière la lampe pour se couvrir les yeux. A même couvert les yeux de Charlie, mais il ne s'attendait pas à ce que la capacité de Charlie n'ait pas besoin d'être vue. Dis-moi où est ma mère. La serrure de fer s'est cassée et la mère est décédée. L'enfant est maintenant en colère, les super-pouvoirs commencent à exploser et à tout détruire dans la pièce. Voyant que la maison était sur le point d'être incendiée, Andy a rapidement sorti Charlie de la maison. Le tueur est toujours en vie. Pour ne pas être poursuivis au milieu de la route, ils ont abandonné la voiture. Ils ont vu une voiture sur le bord de la route et ont demandé au chauffeur de la ramener chez lui pour se cacher. À cette époque, l'équipe de recherche a profité de la publication d'informations selon lesquelles Andy avait tué sa femme. Le conducteur a vu cela et a appelé la police, mais à ce moment-là, le tueur était également arrivé. En voyant le tueur arriver, Charlie était très en colère. Avant qu'il ne puisse sortir en courant de la maison, il était en colère. Andy utilise ses super-pouvoirs pour faire fuir Charlie et contrôler les pensées du tueur. À ses yeux, l'image de Charlie a progressivement disparu, car à force d'utiliser trop d'énergie, Andy s'est effondré. Puis a été renversé par l'assassin, de façon inattendue alors qu'il était sur le point de tuer Andy. Les gens de l'institut de recherche arrivent, ils emmènent Andy et l'assassin. D'un autre côté, Charlie n'avait personne sur qui compter, il a donc dû courageusement affronter la vérité. Elle a essayé d'utiliser son intuition pour appeler son père et a obtenu une vraie réponse. Dis-lui d'aller à la salle de recherche pour me trouver. Les enfants ont trouvé Charlie sale, alors ils ont fait du vélo autour de la fille. En ce moment, Charlie n'est pas effrayée mais aussi heureuse, bien qu'elle soit appelée une personne de la forêt, elle n'est pas en colère. Même demander la voiture d'un enfant, de manière inattendue, l'enfant a posé la voiture par terre. Son ami était sur le point de l'arrêter quand Charlie regarda le garçon et le garçon sortit le pain de son sac et le donna à Charlie. Charlie fait du vélo dans un joli costume en ce moment. S'éloigna silencieusement, laissant les 3 enfants perplexes. Charlie a le super pouvoir de contrôler le feu et a hérité de la capacité de son père et de sa mère. Pour sauver son père, Charlie est resté 3 jours dans la forêt, affamé de manger des fruits, assoiffé, il a bu de l'eau de source. Après de nombreuses tentatives infructueuses, elle a finalement mis le feu au bon endroit.
Elle arrive à la base de recherche et monte dans un véhicule de commando, dans l'intention d'obtenir le laissez-passer d'accès et de le laisser partir. De manière inattendue, il a silencieusement pointé une arme sur Charlie, alors elle a dû y mettre le feu. Le grand bruit a agité toute la base, de nombreux commandos ont couru. L'agent de sécurité a coupé le courant, mais ne s'attendait pas à ce que Charlie ait des super pouvoirs spéciaux. Andy a immédiatement dit à sa fille de sortir d'ici, mais il s'avère qu'il n'a pas dit à Charlie de venir ici. Tout est une conspiration de Yan, son but est de contrôler Charlie pour qu'elle devienne son arme. Mais elle a sous-estimé l'amour d'Andy pour sa fille, il a utilisé son dernier super pouvoir. Oublier son amour, oublier sa promesse de ne pas blesser des innocents. Laissez Charlie brûler la base et sortez. Charlie tourna la tête d'un air froid et partit. Une machine à tuer se forme. Le garde a fermé toutes les portes pour l'arrêter, mais la fille a détruit tout le système. Une bataille commence, même si l'adversaire est une personne. Où ils ne peuvent rien lui faire tous les deux. Pas besoin d'utiliser le feu, seuls les yeux peuvent les contrôler. La femme était sur le point de s'enfuir, Charlie ne voulait pas lui faire de mal. Elle avait un complot pour nuire à Charlie, mais le gamin s'en est rendu compte. Charlie n'a-t-il pas de concurrence? Maintenant, un groupe de personnes en tenue ignifuge se tenait devant elle. Elle a réalisé le danger, n'a pas osé prendre le risque mais a fini par essayer de créer le feu. Le grand incendie a englouti la foule. Au même moment, le système d'extinction d'incendie fonctionne, l'eau jaillit, laissant Charlie se sentir impuissant. Elle était sur le point d'être capturée par l'ennemi mais soudain un coup de feu retentit. Tout le monde tombe, s'avère être l'assassin Rainbird, voyant l'ennemi apparaître, Charlie est sur le point d'attaquer. Puis soudain il s'agenouilla, aussi parce que cette action calma Charlie. Après tout, elle n'était qu'un bébé, elle ne pouvait pas contenir autant de haine. Maintenant, aux yeux de Charlie, il n'est plus une mauvaise personne. Et l'enfant a décidé de partir.